Bonjour à tous les potos, nouvelle vidéo, on va regarder Vieux Frag HD, les pires SMS entre frères et sœurs. Alors abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Mettez un petit pouce bleu qui fait plaisir. Et moi je vous dis bon visionnage. Désolé si bug. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet sensible, puisqu'on va voir les pires SMS entre frères et sœurs. Alors comme vous le savez, moi j'ai deux petits frères, et quelque chose dans ma jeunesse qui m'a énormément choqué, à chaque fois qu'on était en désaccord, on était obligé de se battre. Genre, v'là que je te mets des plaquages, des coups de poing dans le visage, et mes parents qui hurlaient dans tous les sens, c'était un vrai délire. Et c'est vrai que si tu veux vexer ton petit frère ou ta petite sœur, tu lui dis mais de toute façon t'as été un enfant adopté, ou alors on t'a trouvé dans une poubelle, et à coup sûr, tu le fais chialer. Toi, mon pote, derrière ton écran, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes ouf en ce moment. Merci du fond du cœur pour le soutien. Et juste avant de commencer la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez un frère, une sœur ou si vous êtes fils ou fille unique. Dites-moi tout ça, ça m'intéressera. Et c'est parti. Et les potos, on commence fort avec un message bien croustillant qu'une fille va envoyer à son frère. Elle lui dit, tu sais que je t'ai vu faire le mur hier pour aller rejoindre Laure. Alors son frère, il fait, oh putain, si tu le dis à papa et maman, je te tue. On ne retrouvera jamais ton corps. Et là, elle fait 10 euros. Ok, vendu. Ah, c'est sale quand même, putain. Il s'est fait acheter par sa putain de sœur, le gros coup de pression. Mais ça, je vous jure, c'est une situation qui a lieu dans toutes les familles, entre frères ou entre sœurs, etc. Dès que tu le crames en train de faire une connerie, tu lui mets direct un petit coup de pression. Bon, on va s'arranger, sinon je vais te balancer direct aux parents et tu vas morfler sale. Et c'est horrible. Ou encore un grand frère qui envoie à sa sœur, putain mais t'es sérieuse, t'as vu comment tu t'habilles au lycée? Tu veux vraiment un mec toi? Et elle a mal pris sa remarque, sa sœur elle fait, mais t'es sérieux, t'as vu comment tu t'habilles au lycée? Tu veux vraiment rester tout seul toi? Il fait pouf, pauvre meuf, après elle fait je t'aime aussi. Ah et ça c'est vrai que c'est assez frustrant pour un mec de voir sa sœur au lycée avec un gros décolleté, la mini-jupe au ras des fesses, parce que tu te dis elle est de ta famille, tu vois. Si c'est notre fille à la limite tu dis sympa pour les yeux, mais quand c'est ta propre sœur, putain ça la fout mal. Pour la prochaine c'est un mec qui envoie à sa sœur, pourquoi maman me demande tout le temps de faire la vaisselle? Tu ne l'as pas faite une fois de la semaine. Et la sœur qui répond, une mère a toujours son enfant préféré. Je te hais, c'est vrai, putain, à chaque fois, il y a toujours un enfant qui morfle plus que les autres. Moi, je suis l'aîné, donc j'ai toujours dû montrer le bon exemple, et j'ai toujours pris le tarif avant mes frères. Non, mais un exemple tout con de ma jeunesse, j'étais tranquillement dans ma chambre, mon petit frère, il avait 10 ans, il vient me faire chier, m'embêter, me balancer des coussins dans la gueule. Donc à un moment je le pousse, il tombe par terre et il commence à pleurer, aller voir ma mère, et là je me fais défoncer la gueule alors que j'ai strictement rien fait. Ce gars-là, il envoie un message à sa sœur, il lui dit moi je sors en boîte ce soir. Elle lui répond et alors qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Il dit bah t'es pas curieuse de savoir ce que je vais ramener dans mes filets, sœurette? Elle fait oh vu ta gueule je dirais des tons comme d'habitude. Trop aimable, attends il la provoque de ouf. C'est un petit peu comme s'il faisait bah alors t'es pas curieuse de savoir quelle meuf je vais ramener ce soir dans mon lit pendant que toi tu seras toute seule dans ta chambre à te faire chier. En même temps c'est normal qu'il en prenne plein la gueule. Quand cette fois-ci, un garçon envoie un message à sa petite sœur et lui dit « Je sais que c'est toi qui as pris le whisky de papa ». Elle lui répond « Je ne vois pas de quoi tu parles ». Il fait « Assume un peu, je ne veux pas prendre pour tes conneries ». Elle fait « Mais je bois pas d'alcool moi ». Et là il lui dit son frère « Mais tu sais que je peux voir tes stories Snapchat ». Et on voit un bon verre de whisky avec la bouteille à côté. Ça c'est vrai que c'est pas mal les réseaux sociaux pour surveiller les membres de sa famille. Ou encore ce frère qui envoie à sa sœur « Petite sœur devine quoi ?» Elle dit « Bah j'en sais rien, dis-moi ». Il fait « Tu sais ta copine Audrey qui m'avait insulté le mois dernier à la maison et qui m'avait trouvé trop moche ?» Elle fait « Ouais ben tu l'as croisé, tu l'as tapé, insulté ?» Il fait « Ouais les trois mais d'une façon différente. Je me la suis tapée. » Elle fait « Oh putain GG bro, oh, trop tard. » C'est quand même sympa d'avoir une complicité comme ça avec sa sœur. Alors cette fois-ci ce mec il veut récupérer des infos sur une des copines de sa sœur. Il lui dit « Attends ta copine Céline, c'est vrai ce que tout le monde dit comme quoi elle est célibataire ?» Donc sa sœur lui répond oui, pourquoi? Après elle fait oh non, 3 petits points. Il fait allez, l'esprit de famille quoi. Elle fait c'est mort, reste avec ta main. La sœur qui veut pas faire tourner sa copine. Bah ouais attends, si tu peux pas croquer un petit peu dans les amis de ta sœur, elles servent à quoi merde? Ou ce frère un petit peu débile qui essaye de faire une petite blague à sa sœur et lui dit tu sais ce que dit un citron policier lorsqu'il voit un voleur? Bon, on lui met 3 petits points, il fait pas d'un zeste. Et
Et là, elle fait merci de me prouver encore une fois que je voulais être fille unique. Allez, bonne nuit. Elle est horrible, cette blague. Elle est ultra connue et elle est nulle à un point ultime, quoi. Et c'est vrai que là, je vais avoir besoin de votre avis. Il y a beaucoup de gens qui aiment être fils ou fille unique parce qu'ils disent qu'ils ont 10 fois plus de cadeaux, qu'ils sont beaucoup plus chouchoutés par leurs parents. Et moi, ayant des frères, je suis pas totalement d'accord. Toute cette complicité, ces grosses barres que j'ai pu taper avec eux. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, les potes. Alors, ce prochain SMS, il m'a tué. Il y a une sœur qui envoie à son frère: faut que tu frappes une de mes potes, elle me cherche, son nom c'est Yacine, merci grand frère. Lui répond MDR, quoi, tu sais, genre la sœur qui invoque son grand frère en mode va taper une de mes potes, là j'en peux plus, elle me casse les couilles, tu sais. Même pas un petit bonjour, salut, comment tu vas frérot, rien à foutre, va casser la gueule d'une de mes potes. La prochaine aussi, elle est pas mal. Cette fille, elle envoie à son frère: tu te rappelles quand on était petit dans le bus et que tu collais tes fesses à la fenêtre et moi ma tête? Et lui, il répond: ouais, tout le monde croyait qu'on était jumeaux. Oh le bâtard, elle lui répond: connard. Comme si son cul avait la même tête que sa sœur. C'est vraiment cru ça. Ah, je suis mort. Je suis en train de la lire. Non mais la prochaine, je suis sûr qu'il y en a qui vont s'identifier là-dessus, quoi. Il y a un mec qui envoie à sa sœur: putain, mais tu pourrais juste la fermer s'il te plaît, arrêter de chanter tes chansons des One Direction, sinon je le dis à tous tes potes. J'essaye de regarder mon film là. Et la sœur qui répond: désolé. Oh, j'imagine trop la gamine de 13 ans, tu sais, sous la douche. Oh là là, en train de chanter à fond. Oh, c'est insupportable. Oh, les filles, j'ai l'impression que vous êtes très nombreuses à chanter sous la douche. Les mecs un peu moins quand même. Et ça, c'est le petit SMS bonus. Il y a un mec qui envoie à son pote Nico, il lui dit: salut mec, hier j'ai eu le droit à mon premier baiser. Donc t'as son pote qui lui répond: un bisou de ta mère sur le front, ça compte pas. Et l'autre qui fait: non, un baiser de ta sœur et avec la langue, là ça compte. Oh, on avait dit de jamais toucher les petites sœurs de ses potes. Ça, c'est un truc à niquer votre amitié. Alors pour la deuxième partie de cette vidéo, on n'aura plus affaire à des SMS, mais à des mises en situation entre frères et sœurs, quand ça part totalement en cacahuète. Du style: je veux bien aider mon frère à réviser, mais gros, quand il me dit que le féminin de migrant c'est migraine, je sais que je perds mon temps. Ah, il est vraiment pas très fut-fut ton frère. Ou encore une autre situation: mon petit frère il a mis le téléphone de ma grand-mère sur silencieux. Puis il a dit à ma grand-mère: ta sonnerie elle est finie, elle est cassée. Elle lui a donné de l'argent aujourd'hui pour acheter une nouvelle sonnerie. MDR, enfin là c'est grave, les gars sont prêts à tout. Non, escroquer sa mamie en lui faisant croire que son téléphone il est pété alors qu'il a juste mis son téléphone sur silencieux. T'es un vrai connard quoi. Ou encore cette réplique: parfois j'ai vraiment envie de donner à mon frère tout ce que mes parents ne lui offrent pas, c'est-à-dire des grosses tartes dans sa tronche. Ah mais ça je suis totalement d'accord avec toi. Un jour ou l'autre, notre frère ou notre sœur nous a forcément irrités au point que t'avais vraiment envie de lui en coller une dans le visage. Alors entre frères, je trouve ça plutôt pas mal, parce que tu peux te fracasser la gueule, pas taper au visage, ça laisse des marques, c'est un peu chaud quand même, tu vois. Mais moi je mettais des grosses béquilles, vous connaissez, des gros coups de poing, des gros coups de genoux dans la cuisse, et là ça les faisait boiter pendant je sais pas combien de temps. Bon, maintenant ils ont pris un peu plus de force, c'est un peu plus compliqué pour moi, puis on a quand même grandi. Mais je sais pas, si toi mon pote, dans ton écran t'as une sœur, quand tu t'embrouilles avec elle, ça vous arrive de vous battre entre filles et mecs, genre de vous mettre des vrais claques, des vrais coups? Ça je me suis toujours posé la question. Ou encore cette phrase: il y a un gars qui dit à mon frère que son chat il était mort, il s'appelait Frisbee. Vous savez ce que ce petit con il a répondu? T'aurais dû l'appeler Boomerang, il serait revenu. Ah, le petit frère c'est déjà un comique, tu sais. Oh, la prochaine elle fait vraiment mal, c'est dur. Donc aujourd'hui avec mon gars, on a vu sa petite sœur. Il m'a présenté comme sa femme. Ce à quoi elle a répondu: mais attends, c'est pas la même que sur FaceTime. Oh non. Oh, la petite sœur qui fait la gaffe d'une vie, qui te fait complètement cramer à cause d'elle. Ta copine sait que t'es en train de la tromper, quoi. Oh, mais je pense que la revanche ensuite, elle doit être sacrément sévère. La prochaine technique, je vous conseille vraiment de tous l'utiliser. Donc je suis assis avec ma sœur dans le salon, et là elle entend son téléphone vibrer dans la cuisine où il était en train de charger. Elle va dans la cuisine checker si c'est un message, et en effet c'est un texto de moi disant: rapporte-moi du chocolat et un tropico quand tu reviens s'il te plaît. Ça c'est la meilleure technique. On sait tous que les gamines et la plupart des petites filles sont accros à leur téléphone. Un SMS, elles peuvent courir à n'importe quel endroit de la pièce, de la maison, genre aller faire 200 km mon pote, pour aller voir si c'est pas un message de leur meilleur ami, de leur besta, tout ça. Et bah tu leur envoies un message pour leur faire bouger le cul du canapé, et quand elles voient que c'est un message de toi, tu leur dis: va me chercher des gâteaux, ramène-moi mon sultan haut. Tu les réduis à l'esclavage. L'enfoiré, tu sais. Ou encore quand je m'embrouillais avec mon frère et qu'il me niquait, j'attendais la nuit, j'allais en dessous de son lit et je chuchotais en japonais. Ça fait 5 ans, il croit que la maison elle est hantée. Ah mais alors chacun sa technique. Quand tu sais que t'es moins fort physiquement et que tu peux pas vaincre ton frère en baston, il faut trouver une autre technique pour le faire chier et le faire flipper un maximum. Vous savez quoi, ça m'a fait repenser à une histoire quand j'étais plus jeune. À chaque fois qu'il y avait une baston entre mes frères, vu que j'avais quand même 2 à 5 ans de plus qu'eux, bah j'arrêtais pas de les défoncer. J'étais plus fort clairement physiquement, tu vois.
Et bah pour se venger, à chaque fois la journée, ils allaient choper des petits graviers, des petits cailloux et ils les foutaient dans mon lit. Donc moi le soir j'étais éclaté, j'éteins toujours la lumière avant de me pioter, avant de me mettre dans mon lit. Et là je sentais des trucs qui me piquaient le dos, qui me faisaient super mal. Je fais, oh putain c'est quoi ce bordel? J'allumais la lumière, je voyais des petits graviers, des petits cailloux. Et c'était leur façon de se venger. Et pour terminer, le coup le plus vicieux d'une petite sœur, alors c'est ma sœur de 9 ans. Elle est cinglée, je suis mort. Elle demande si elle peut ramener des potes après l'école, donc je dis oui, et ils sont 31. La meuf, elle a ramené la classe entière à venir chez toi, tu sais, tu veux être gentil, tu dis, bah, allez, vas-y, tu peux inviter quelques potes, quelques copines. Elle se ramène avec plus de 30 personnes, quoi. Le bordel, c'est une colonie de vacances qui débarque chez toi. Donc voilà, les potos, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Toi, mon pote, derrière ton écran, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Et en plus, c'est vrai, c'est la première fois que je fais cette vidéo, les pires SMS entre frères et sœurs. Je l'avais encore jamais fait sur ma chaîne YouTube. Toi, mon pote, dans les commentaires, dis-moi si t'as une sœur, si c'est une grande sœur ou une petite sœur, un grand frère ou un petit frère, ou alors si t'es fils ou fille unique. Ça m'intéresse. Et également me raconter des histoires de ouf qui se sont passées avec tes frères et tes sœurs. Parce que je sais que dans toutes les familles, on a nos lots de galères. Des bastons, des embrouilles, le petit frère, la petite sœur qui vient pleurer papa, maman et tu te fais défoncer par tes parents alors que t'as strictement rien fait. Putain, on est tellement nombreux à l'avoir vécu ça. En tout cas, ça me fera extrêmement plaisir. Et si tout va bien, on se retrouve lundi, après ce petit week-end tranquille, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos. Ciao tout le monde. Voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. Tu peux liker, commenter, partager, mettre un maximum de pouces en l'air. Et demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Frag HD sur ma deuxième chaîne YouTube.